Le gouvernement israélien a approuvé un accord de cessez-le-feu avec le Hamas cette nuit, une décision qui pourrait marquer la fin de 15 mois de combat dans la bande de Gaza. Une attaque russe sur Kiev a fait au moins 4 morts et 3 blessés ce samedi matin. Le PPE organise un sommet de 2 jours à Berlin à compter de ce vendredi. À l'ordre du jour, la sécurité européenne, la politique migratoire et la compétitivité de l'Europe. La Cour suprême américaine a confirmé ce vendredi l'entrée en vigueur d'une loi interdisant TikTok aux États-Unis à compter de ce dimanche 19 janvier. Le gouvernement israélien a approuvé un accord de cessez-le-feu avec le Hamas dans la nuit, une décision qui pourrait marquer la fin de 15 mois de combat dans la bande de Gaza. L'accord entrera en vigueur ce dimanche à 8h30 et prévoit la libération de dizaines d'otages détenus par le Hamas en échange de celles de prisonniers palestiniens enfermés dans les prisons israéliennes. Jeudi dernier, Israël a retardé le vote sur le cessez-le-feu, invoquant un différend de dernière minute avec le Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé le groupe islamiste de revenir sur certaines parties de l'accord dans le but d'obtenir de nouvelles concessions. La guerre à Gaza a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas contre Israël qui a fait quelques 1200 morts et 250 otages. Israël a répondu par une offensive dévastatrice sur l'enclave qui a tué plus de 46 000 Palestiniens. Une attaque russe sur Kiev a fait au moins 4 morts et 3 blessés ce samedi matin. Le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko avait fait état un peu plus tôt d'une menace de missiles balistiques. L'attaque intervient au lendemain de celle visant la ville de Kryvyi. Нема слів ні в оправдання. Яке оправдання? Це дійсно геноцид проти мирних навчальних закладів. Les frappes russes de vendredi sur Kryvyi, ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont fait au moins 5 morts et une quinzaine de blessés. Ce samedi, le centre de la ville de Zaporizhia a également été visé. Plusieurs blessés ont été signalés. Christian Democratic Party leader and Germany's next potential Chancellor Friedrich Merz met with several high-profile European People's Party leaders in Berlin for a 2-day summit on Friday. EU Commission President Ursula von der Leyen, EPP Party leader Manfred Weber and several EU Prime Ministers also attended to discuss Europe's security, migration policies and competitiveness, along with the EU's relationship with the US, as Donald Trump will be sworn in as president on Monday. The meeting was the first time von der Leyen has been seen in public following her recovery from severe pneumonia. Whilst the Christian Democratic heads of state and government may wish to focus on strategizing over the upcoming months, the issue of addressing the far right may dominate discussions, especially with elections looming in Germany just 5 weeks away, and Austria now testing the waters with a coalition between the Conservatives and far-right parties. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. La Cour suprême américaine a confirmé ce vendredi l'entrée en vigueur d'une loi interdisant TikTok aux États-Unis à compter du dimanche 19 janvier, sous réserve que l'entreprise chinoise ne vende sa filiale américaine. La haute juridiction a voté cette mesure à l'unanimité, estimant que le réseau social, qui compte près de 170 millions d'utilisateurs américains, fait courir un risque pour la sécurité nationale des États-Unis. Si l'application ne devrait pas disparaître des téléphones des utilisateurs déjà inscrits, une fois la loi entrée en vigueur, il ne sera plus possible de la télécharger et les mises à jour ne seront plus disponibles. Cette décision intervient alors que Donald Trump s'apprête à réinvestir la Maison-Blanche. Conscient de la popularité de TikTok et alors qu'il compte près de 14,7 millions de followers sur l'application, le président américain a promis de négocier une solution afin de suspendre l'interdiction du réseau social.